bienvenue sur ce plateau. Je vous en prie, rentrez, bonsoir. Alors, je vous saluerai tout à l'heure, France, mais merci mille fois. Oh, vous êtes venus avec un joli panier. Venez, asseyez-vous. France, on va avoir le temps de discuter avec vous et on va s'occuper de votre cas, comme j'ai l'habitude de dire. Mais là, sur ce plateau, je présente Muriel Bisson, Patricia Martoglio. Bonsoir, mesdames, merci d'être là. Et en face, Thierry Bocongibaud, photographe. On va revenir aussi sur le livre, merveilleux livre, Haute Fidélité, Michel Berger, que vous publiez aux éditions Faites J'aime. On commence par vos fans, France Gall. Avec plaisir, si ça vous le me voulez change. bien. Non mais honnêtement, parce que Muriel et Patricia qui sont en face de France Gall connaissent la vie professionnelle, personnelle de France Gall sur le bout des doigts. Vous savez ce qu'on va faire pour que les gens se rendent compte à quel point vous êtes passionnés de la musique et des personnages de France Gall et Michel Berger. On a retrouvé une archive exceptionnelle qui date, je crois, de 87. France Gall est sur un plateau de télévision. Muriel et Patricia sont dans le public. Évidemment, vous connaissez cette archive, mais le public peut-être pas. Regardez ce qui s'y passe. Ça fait 3 ans que j'ai pas sorti d'album. Oui. Depuis le début 84. Oui, c'est ça. Février ou mars 84. Exactement, Et là, 3 ans. Absolument, oui. Combien 2 avril. 2 avril. Voilà. Il faut prendre les micros. Ah, vous êtes allé la voir à Bruxelles. Voilà. Alors et ça, c'est avec Muriel. Michel. À côté, à gauche, il y a Claire. À droite, c'est Pat, Patricia. Voilà. Et on la suit. Et puis, oui, j'en connais pas mal. Il y a Fleur qui est là. Ça, c'est ta deuxième famille, alors. Non, mais c'est sympa parce que quand j'arrive quelque part, je me sens pas du tout perdue. Oui. Alors, c'est sûr, c'est la famille. Alors, je m'adresse à vous, Patricia et Muriel. Vous avez caressé ce doux rêve d'approcher l'intimité de France et de Michel. Et enfin, le rêve se réalise, puisque vous le dites d'ailleurs dans ce livre. Vous dites, si un jour on m'avait dit que je publierais ces photos, que je pourrais les approcher autant, je n'y aurais jamais cru. Et pourtant, mesdames, il est là, ce bouquin. Oui. Alors, C'est une belle histoire. mais c'est une magnifique histoire. Magnifique. Ouais. Moi, je l'écris. C'est un petit miracle de la vie. Ouais. C'est vrai entre les humains. Exactement. Et comment tout ça s'est passé finalement? Naturellement, j'ai envie de dire. Ouais. Sur la longueur, hein. Ouais. Ah oui, Mais sur la longueur, la fidélité avec France, Michel, voilà, c'est un doux rêve qui s'est réalisé. c'est un doux rêve qui se réalise parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des photos inédites dans ce livre que vous avez prises finalement toutes les deux, que vous pouvez publier aujourd'hui. Évidemment, je m'adresse surtout à Muriel. Je me dis quelque part que plus ça va, plus vous les approchiez, plus vous faisiez partie de leur vie, Muriel. Ils sont encore intimidés en face de France aujourd'hui, des années après. Hein. toujours. C'est dingue, hein. Ouais. Ouais. Mais du coup, franchement, là, merci à France parce que, voilà, sans elle... Je me suis dit, elle avait 13 ans, 12 ans quand elle La première m'a fois que je vue t'ai la vu, première au fois. Palais des Sports. Et toutes ces années de glanderie, quand même, on peut dire, derrière les coulisses. Et tous ces voyages, et même si c'est des beaux souvenirs pour elle, que ça serve à quelque chose. Et c'est parce qu'elle faisait de la photo. Parce qu'elle faisait de la bien photo. sûr. Je peux me permettre de raconter une petite anecdote. Muriel. Justement, la première fois que j'ai vu France en 82, donc quand j'avais 15 ans, j'ai été l'attendre à la sortie des artistes et mon appareil photo ne marchait pas. Et elle me dit, tu n'as pas de chance avec ton appareil photo. Et les premiers mots, c'était on parlait déjà photo, depuis je me suis rattrapée. ouais. Ça part Mais d'un c'était concours vraiment- surtout à l'époque, je crois, sur RTL. En 84. Mais Ouais. en 82, la première fois que j'ai vu France Ah, il y avait eu juste Palais avant. Voilà, au Palais des Sports. J'avais attendu à la sortie. Est-ce que tes fan attitudes, France, vous a jamais fait peur quelque part, tout simplement? Vous n'êtes jamais dit, oulala? Bah, c'est-à-dire, c'est pas tous les mêmes. Oui. On Il peut y a- les identifier. Il peut y avoir des foufous, hein, et voilà. Mais des folles aussi. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Mais non, franchement, c'est sain. Ouais. C'est très sain Ça se sent, comme rapport. Comme relation. Ah oui, comme relation. Et puis je dis que ce sont des personnes sensibles, parce que pour aimer notre musique, celle de Michel et la mienne, il faut avoir une sensibilité, prendre le temps d'écouter, donc ça, c'est, voilà, elles ont une sensibilité. Elles l'ont D'ailleurs, fait, ça se sent dans le c'est livre, un hein. petit
exemple. Exact. Enfin, j'ai dire gros exemple, parce qu'il y a des photos franchement inédites qu'on n'a jamais vues. Il faut acheter le bouquin. Oui, parce que ce qui est frappant quand on feuillette le livre, France, c'est que vous et Michel, vous donniez aussi, vous étiez très disponible pour les fans. Ce qui n'est pas le cas souvent des artistes qui font peut-être une petite photo comme ça en passant, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de relation qui s'établit comme ça au fil du temps. C'est ça qui est assez frappant quand on voit le livre, quoi. Mais complètement. Mais c'est ça qui est Michel était très conscient très conscient de l'importance des fans, parce que les fans, s'ils n'achètent pas vos disques, on n'existe pas. Et aussi de ce don absolument pur, cette espèce d'amour pur qui est quand même beau. Ah ouais. Et France, il faut le dire, pouvait passer des étés entiers pendant que d'autres se faisaient bronzer à la piscine à répondre à ses fans. La preuve là-dedans. À vos côtés, Thierry Boccon-Gibaud. On parlait de Michel Berger. C'est à l'école que vous êtes connu avec Michel. Oui, au lycée, effectivement. Ça, c'est une belle fidélité. Hein. Ah oui, c'est une très grande fidélité. Et en fait, c'était quand même un personnage différent des autres. Déjà, quand il a commencé à faire ses premiers disques, il était au lycée et en même temps, il était déjà dans la production de disques. Exact. Donc c'était un peu intriguant. Oui. Alors justement, vous êtes photographe. À l'âge de 15 ans, vous étiez au lycée avec lui. Vous l'avez suivi quand même en photo des années 70 jusqu'à malheureusement son décès. Comment vous avez vu évoluer Michel et France Gall après, évidemment. Qu'est-ce qui vous a paru le plus frappant tout au long de ces années, quoi? En fait, je ne l'ai pas suivi tout le temps. Je l'ai suivi au début parce qu'effectivement, il était un petit peu différent des autres. Après, on s'est quittés parce que moi, je commençais à faire de la photo et lui, il était déjà en train de produire des disques. Et il y a eu une rupture et je l'ai retrouvé au moment où France est arrivée. Exact. Et justement, vous avez été témoin de cette rencontre entre France et Michel. Oui, en plus. Ouais, c'est beau, ça. En plus, on a eu quelques petites anecdotes. On s'est croisés. Moi, j'emmenais Michel et France dans ma vieille Volkswagen pour aller dîner ou pour revenir de Lyon. Donc, il y avait une espèce de complicité qui s'établissait à ce moment-là. On pouvait très bien rester des longs mois sans le voir. On faisait un minimum de photos, il faut l'avouer. Oui, c'est vrai. Et vous avez été un peu son confident. Votre livre s'intitule Michel Berger, Haute Fidélité. Bravo pour les titres. Mais c'est vrai. Merci. C'est un beau livre. Et d'ailleurs, les paroles sont de France Gall. Absolument. Ouais. Je suis devenue auteur. Exactement. C'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, France. J'adore ça. En fait, je voulais pas que ce soit des textes de France Gall. Ouais. Et l'idée de la musique et des paroles, c'est devenu naturel. Et Haute Fidélité, France me remercie pour ça, mais je crois que c'est un vrai Haute Fidélité de France et de moi pour Michel. Exact. Ah, mais ça englobe. Ça englobe tout ça. La musique, l'amitié, la fidélité. Vous devez être sacrément fier, Thierry Boccon-Gibaud, j'imagine, de ces photos qui sont là-dedans. Il y en a d'autres qui restent planquées dans des tiroirs. Non, je crois qu'il n'y en a plus. Je crois qu'on a fait les fonds de tiroir parce que il y a même le début du livre, quand on voit l'enregistrement de la déclaration. Exact, qui est la première chanson que Michel Berger écrit à France Gall. Quand même, exactement. Quelle chanson. Et quand moi j'apporte les photos à France, elles étaient encore sous fourreau plastique. Elles n'étaient même pas découpées, elles n'étaient même pas montées. Et France me dit, mais attends, c'est incroyable. C'est l'enregistrement de la déclaration. Et je dis, mais quelle idée géniale de les mettre dans le livre à ce moment-là. C'est un vrai cadeau, quoi. C'est un vrai cadeau, et c'est un vrai cadeau dans les bacs aujourd'hui. Haute Fidélité, Michel Berger, aux éditions Fête J'aime, justement, avec les paroles de France Gall et Muriel et Patricia. Je sais que vous êtes assez émus d'être sur ce plateau en face de France, qu'on ne vous a pas entendu beaucoup du fait de cette émotion. Ce que je peux vous dire, sincèrement, c'est que pour tous les fans de France Gall, et même pour les curieux, parce qu'il y a des photos assez exceptionnelles dans ce livre. Très belle histoire d'amour. Ah, vraiment. C'est avant ça, de toute façon, quand vous lisez la préface, une histoire humaine. Une histoire humaine. Et Muriel et Patricia, il faut que France Gall refasse un album et remonte sur scène. Oui, bien sûr. Je demande que ça. C'est la suite de l'histoire qu'on va se raconter avec France. Merci en tout cas, mesdames, d'avoir été. Mais non, avec plaisir. J'adore ce livre. Et voilà, et c'est un beau cadeau. Ça, on l'a fait ensemble. Et celui de Thierry Boccon-Gibaud. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous.